Comme la moitié des Québécois, vous galérez à payer votre épicerie les jours précédant l'arrivée de la paye. Eh bien, sachez que tout le monde ne vit pas vos problèmes. Des Québécois aux poches si pleines qu'elles craquent au moindre effort existent. Je vais vous présenter dans cette vidéo 10 milliardaires, les 10 milliardaires les plus riches du Québec en 2025. Premier nom de ma liste, je l'ai vite connu en arrivant à Québec parce que tout le monde ici espère qu'il ramènera un jour la franchise des Nordiques. Pierre-Carl Péladeau. Sa fortune est estimée à 2 milliards, mais je précise, c'est le plus pauvre de la sélection. Vous êtes plus ou moins lié à cet homme si vous avez déjà acheté un journal ou regardé la télévision au Québec. En effet, il est à la tête de Québecor et il a transformé l'empire médiatique de son père en un mastodonte. Selon Wikipédia, Québecor et Péladeau, c'est 77 journaux, 22 magazines, 13 maisons d'édition et le groupe est également à la tête de Vidéotron en télécommunication ou même la société de spectacle Gestev. Il est également, il faut le souligner, associé à de beaux gestes comme des très gros dons. Québecor a versé 15 millions au centre hospitalier de Montréal et 20 millions à l'université Laval qui n'est pas à Laval mais à Québec et la liste pourrait continuer encore longtemps. Péladeau a nombreux admirateurs, que ce soit pour ses dons, sa présence dans le tissu local, par exemple il possède l'équipe des Remparts de Québec au hockey, ou même ses convictions nationalistes qui ont plu. Mais il y en a d'autres, c'est pas pareil. Il y a un milliardaire, celui juste après, qui sent mauvais, disons-le comme ça, Robert J. Miller. Sa fortune de 2,4 milliards est devenue anecdotique. Si vous aimez l'électronique et que vous êtes un amateur de gadgets, vous avez peut-être croisé un produit de Fisher Electronics. Miller est l'homme derrière tout ça. Il a fondé la société en 1968 et grâce à son travail, elle est devenue le 3e plus grand distributeur mondial d'électronique. Énorme performance, mais si Miller a su bâtir une entreprise prospère, il est désormais sous le feu des projecteurs pour des raisons bien moins reluisantes. Depuis 2023, son nom est associé à des accusations graves, des agressions sexuelles de dizaines de mineurs. Si vous lisez d'ailleurs les journaux, vous avez peut-être déjà vu sa photo où il a de très belles dents blanches et une belle coiffure bien soignée. Ce camouflet l'a forcé à démissionner du conseil d'administration de la société qu'il avait créée. Mais il peut quand même profiter de ses plus de 2 milliards et de sa belle grande résidence à Westmount. J'enchaîne avec Charles Bronfman. Charles Bronfman, pas Charles Bronson. Faites la différence. Sa fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars. Et quand vous lisez sa fiche Wikipédia, vous constatez que les milliardaires au Canada se portent plutôt bien. Pourquoi je dis ça ? Il est annoncé dessus comme le second homme le plus riche du Canada en se basant sur un article Forbes de 2003. Or, 22 ans plus tard, à 93 ans et en ayant fait gonfler un petit peu son patrimoine, il n'est plus le second homme le plus riche du Canada, mais le 8e du Québec. Et au niveau du Canada, il n'est même plus dans les 30 premiers. Donc les Québécois n'ont jamais été aussi pessimistes sur leurs finances, mais de l'autre côté, le 21e siècle s'annonce comme celui des milliardaires. Comment cet homme est-il devenu si riche ? En vous faisant boire. En effet, il a fait fortune en dirigeant l'entreprise familiale de spiritueux nommée Seagram. En anglais, pas 6 grammes d'alcool dans le sang, ça c'est autre chose. En dehors de compter ses liasses de billets, sinon il a été actif dans le sport québécois. Il a notamment été propriétaire majoritaire des Expos de Montréal en baseball, une franchise qui n'existe plus, et des Concorde de Montréal au football canadien. De plus, il n'a pas lésiné sur les activités philanthropiques, notamment au sein de la communauté juive. Avant de vous dévoiler la fin de la liste, je vous encourage à aimer la vidéo. C'est une bonne façon de me montrer et de montrer à YouTube que le contenu est intéressant. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne. Dans les prochaines semaines, je publierai des contenus soit sur les finances au Québec, un peu plus nichés. Numéro 7, Serge Gaudin et ses 2,9 milliards de dollars, pour ne pas dire 3. Il a créé en 1976 un futur géant de la technologie, CGI. 10 ans plus tard, l'entreprise a été cotée en bourse et désormais elle approche les 15 milliards de chiffre d'affaires annuel grâce à sa présence internationale et ses 80 000 salariés. Il n'y a pas d'affaires scabreuses associées à son nom, ou en tout cas, je les ai pas trouvées. En début d'année, il a cédé sa place à CGI à sa fille. Mais avec ses 2,9 milliards de patrimoine, sa retraite ne devrait pas se résumer à compter ses sous sur le REER.
Si vous aimez le hockey, vous connaissez peut-être le centre qui possédait un nom digne d'un romantique de balle, Roderick Brindamour. Eh bien, le 6e milliardaire du classement fait mieux, il n'est pas qu'un brin. Il s'agit de Jacques Damour, qui dort tranquillement avec 3,2 milliards de dollars en banque. Il est le plus jeune des 4 cofondateurs de Couche-Tard. Au sein de la société, il a occupé plusieurs postes, comme directeur des services techniques, vice-président des ventes et vice-président de l'administration et des opérations. En 2023, il s'est retiré du conseil d'administration, mais des billes aussi rentables se gardent. Il demeure donc aujourd'hui encore l'un des plus gros actionnaires de Couche-Tard. Je continue avec les noms de commerce connus de tous les Québécois avec le numéro 5, Jean Coutu. Vous délivrez le contenu de vos prescriptions et faire cohabiter des barres tendres avec des médicaments pour la perte de poids rapporte, puisque sa fortune est estimée à 3,5 milliards de dollars. Jean Coutu n'est plus le petit pharmacien du coin depuis bien longtemps. C'est un homme qui dirige un empire d'enseignes qui a changé la façon dont on achète nos médicaments et nos produits de beauté. Après avoir créé sa première pharmacie en 1969, ça commence à dater, il a bâti un réseau immense. Il a confié les rênes de l'affaire à ses 2 fils au début des années 2000, car oui, monsieur Jean Coutu est âgé. Et la seule chose qu'on peut lui souhaiter maintenant n'est pas d'atteindre les 5 milliards de dollars de fortune, mais d'atteindre 3 chiffres, puisqu'il a 98 ans. Et entrer dans le cercle des centenaires milliardaires, ça doit être assez rare. 4 personnes font mieux que Jean Coutu au Québec, et la première d'entre elles est Lawrence Stroll, avec 3,8 milliards de dollars. Comme le prouve sa belle et jeune épouse, Lawrence Stroll n'est pas un milliardaire discret qui gère une entreprise familiale bien cachée dans son manoir. Il a d'abord été connu pour ses investissements dans la mode avec des marques comme Tommy Hilfiger. Sa renommée a pris une tournure encore plus rapide quand il est devenu propriétaire d'une écurie de Formule 1. Un choix plutôt pratique pour que son fiston, Lance Stroll, soit pilote. Femme magnifique, yacht gigantesque, collection de voitures de luxe, des villas aux 4 coins du monde, Stroll mène probablement la vie de milliardaire qui fait rêver tous les hommes. Sur la première marche du podium des Québécois les plus riches en 2025, vous avez Emanuele Lino Saputo qui a 4 milliards de dollars. Cet immigré italien a fait fortune au Canada grâce au fromage. Et oui, il n'y a pas besoin de lancer des fusées dans l'espace ou de construire des voitures qui ressemblent à des tanks pour être super riche. Toucher quelques pieds de vache pour en faire du fromage peut suffire. Bien sûr, je dis ça pour la blague. Ce qu'a accompli Saputo est remarquable. Il a fallu plus que de simples fromages pour accumuler une fortune supérieure au PIB annuel du Burundi. Si le nom de Saputo a parfois été cité dans des histoires de mafieux, on le voit désormais attribué à sa progéniture. Par exemple, son fils Joey Saputo est le président de l'Impact de Montréal, un club évoluant en MLS. Le prochain nom amène un peu un vent de fraîcheur. Pourquoi ? Il n'a pas l'âge de réfléchir à l'organisation de ses futurs obsèques. Ryan Cohen n'a pas encore 40 ans, mais il a déjà un beau 4,7 milliards de dollars. Allez, tu peux faire mieux à ton âge. Son nom est célèbre depuis l'affaire GameStop. En 2021, il devient le président de cette compagnie et à la suite d'une folie collective générée par quelques publications sur des forums, le titre prend 1500% en bourse. Mais limiter Cohen à cette affaire serait une ineptie. Avant, il avait cofondé Chewy, une plateforme de commerce électronique de produits pour animaux de compagnie qu'il a vendu pour plus de 3 milliards en 2017. Avec ce pactole, Ryan Cohen n'a pas acheté un yacht, il ne s'est pas marié avec 10 femmes différentes, il a fait des placements très intelligents dans des sociétés comme Apple, Alibaba, Netflix. Et vous savez quoi ? Ryan Cohen a amassé une fortune de 5 milliards de dollars sans dette étudiante. Pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais allé à l'université. Si vous avez réfléchi en entendant les noms précédents, vous avez peut-être déjà le nom de l'homme le plus riche du Québec. Alain Bouchard. Bah oui, si Damour est super riche en ayant compté dans le développement de Couche-Tard, il est évident que la pièce maîtresse de la société soit super riche. La fortune d'Alain Bouchard est estimée à 6,6 milliards de dollars. Donc la prochaine fois que vous entrez dans un Couche-Tard pour vous acheter une petite bière, rappelez-vous que vous faites partie d'une grande aventure, celle de la plus grande fortune québécoise. Lui, le gars de Chicoutimi, a été président exécutif d'Alimentation Couche-Tard, puis a siégé au conseil d'administration de CGI et de Québecor, 2 autres énormes groupes que j'ai déjà cités dans ce top 10. Donc peut-être que si vous souhaitez être riche, la meilleure chose à faire est de créer une société et de demander à notre petit tonton Bouchard
d'être votre mentor et de participer à votre première réunion d'entreprise. Alors pour relativiser tous ces nombres, 6,6 milliards de dollars, c'est sûr, c'est une somme énorme. Et pourtant, notre Québécois le plus riche est très loin des plus grosses fortunes canadiennes. La première est celle, je vais la faire en français, de Chanpeng Zhao, le fondateur sino-canadien qui a été formé à Montréal, à McGill, et qui a créé la plateforme crypto Binance. Il pèse aujourd'hui plus de 62 milliards de dollars canadiens. Alors, qui est prêt à relever le défi et à faire mieux que lui ?